lampe, guêtre, couteau, gants, sac de couchage, manteau. Ah, vous êtes là? Là, j'ai pas trop le temps de vous parler parce qu'il est minuit et on part dans 5 heures. On se voit tout à l'heure. Là, on va partir, il est 5 heures, on a dormi 2h30. Mais les bagages sont clés. Là, on est arrivé à Tignes après 6 heures de voiture. On va aller récupérer les skis. Comme on a eu un peu de retard avec la voiture, papa qui a voulu rouler sur de la glace, on a bloqué la voiture. Du coup, on va partir demain. Cette nuit, on va bivouaquer quelque part. Premier bivouac, là, on mange dans la voiture. On partira demain matin. On est déjà parti. On partira en ski demain matin. Regarde un peu cette belle tente. Bienvenue dans notre palace. Il est 7h moins 10. Moins 10 degrés. Bonne nuit. Alors là c'est bon, on a arrimé le petit pactage, on va partir. Il est 9h du matin. Et nous on va pas prendre la remontée, on va directement partir par une piste par là-bas. On est parti du domaine skiable de Tignes. Donc au début on a remonté les pistes en fait des skieurs alpins. Donc c'était marrant de les voir descendre en face parce que nous on montait. C'était bien dur, on s'est pris des pistes bleues, des pistes vertes. C'était bien raide. C'est pour dire comme on est fort. Ce qui est marrant c'est que quand je faisais du ski avant, je me disais mais qui peut être assez con pour remonter les pistes alors que ça se descend tellement vite en montant les sièges. Et bah ouais, c'est nous. Et en fait, c'est super bien parce qu'on a vachement de temps pour voir le paysage. Parce qu'on remonte beaucoup plus lentement en fait. Mais non, à un moment, il y a eu une panne de téléski. Ah oui. Les sièges, et ils ont été bloqués pendant plein de temps, on était plus vite qu'eux. Et... Ouais. On les a bien. Mais je me suis cassé la gueule et c'était la honte. Et après, à midi, on a quitté le domaine, on est arrivé au bout du domaine, on l'a quitté. Et là, on est passé sur un hors-piste super sympa. Ouais. On a suivi en fait la ligne de niveau et tout, et c'était tout en dévers. C'était C'était un peu compliqué pour maintenir le Carix. Exactement. C'est bon, on sait où on va dormir. Cool. 2630 mètres. Maintenant, il n'y a pas de poignée. On va dormir dehors alors. Allez, on va planter la tente. Mais on est arrivé du coup sur un refuge de gardiens. Mais il était fermé du coup. On a planté notre tente à côté. Sur la neige, avec des piquets qui ne tiennent pas. Ouais, c'est ça. La tente risque de se casser sur nous cette nuit. C'est vrai, s'il y a du vent. Ouais. Voilà, et il fait bien froid. Dans nos sacs de couchage, il fait bien chaud. Alors là, on est le matin et tout a complètement gelé. On est trempé. On va faire un petit déjeuner puis on va partir. C'était une journée très difficile. On a commencé assez tard, à 9h30. On a monté un grand col, 2900 mètres. Et après on s'est perdu dans la descente. Et on est arrivé à 6h30, donc il faisait nuit déjà au refuge. Et à bout de force. Moi j'avais totalement craqué, j'étais en train d'insulter tout le monde. Le point positif c'est qu'on est arrivé dans un chalet, un refuge non gardé. Mais quand on est arrivé, il faisait la température de dehors à l'intérieur. C'est pour ça qu'on mange avec des gants de ski. Mais c'est pas grave. On va passer une bonne nuit, on a déjà sorti les sacs de couchage pour enlever un peu l'humidité parce que cette nuit ça a été un petit peu chaud. Et du coup on a pris un peu possession des lieux. Eh bien on est au petit déjeuner, le 3e jour. Petit changement aujourd'hui, il neige. Journée assez spéciale parce qu'il a fait moche. Ça fait qu'on voyait rien, on voyait pas du tout les sommets dans la neige, donc on se prenait les montagnes, les montées, on voyait rien du coup. Il faisait assez froid, le matin on avait de la glace sur le visage, il y avait de la glace dans la moustache, ce qui est plus confortable. Mais sinon, on est passé dans une vallée très jolie, où à un moment on a fait des trucs un peu dangereux. Il y avait une pente verglacée, donc avec le Carix, c'était pas facile. Le Carix, c'est la brouette, derrière moi. Et on a vu des chamois, on a vu un troupeau de chamois sauvages. C'était très sympa, au loin.
ici au refuge de la Lesse. On est arrivé hier soir à 6h30, il faisait nuit, il y avait du vent, j'étais fatigué, j'avais mal aux épaules, c'était horrible. Deuxième journée d'affilée où j'étais à bout. Et donc heureusement on a pu faire un feu dans le refuge, nous garder. Donc ça s'est très bien passé, tout ça. 4e jour de l'expédition, le temps était vraiment mauvais en début de journée. En fait on a pris notre jour de rab pour rester dans le refuge. On attend demain le beau temps pour pouvoir repartir. Cet après-midi je suis allé faire un petit tour autour du chalet, sur une butte au-dessus pour voir la vue. Donc aujourd'hui 5e jour et dernière journée. Donc on va partir assez tôt avec le soleil. Sinon on doit passer 2 cols pour arriver là-bas. Il fait beau, donc on a bien fait d'attendre un jour. Et là au petit déjeuner, c'est pain et lait concentré sucré. Voilà. Tu as quelque chose à dire? Non, moi un petit déjeuner, c'est des fruits secs. J'ai tout ça à manger. Ah. Du col de la Fraisse, 2760 mètres. Et c'est pas le col de la Lesse? Ah si. Bon, alors on l'a fait. On arrive en haut du col de la Lesse, 2758 mètres. C'est formidable. J'ai plus d'épaule. Oh regarde, on voit les pistes. Et ouais, c'est Tignes. De retrouver la piste de Tignes. On sait pas encore laquelle c'est, mais en tout cas on est bientôt arrivé, ça fait plaisir. On voit à nouveau les traces de civilisation. T'as vu, t'es là le bon quart. Cette descente, pas mal. Bon ben... Donc l'expédition est finie, là on a récupéré la voiture, on est en route vers Gif-sur-Yvette. On peut dire que c'est une victoire, parce qu'on est tous les deux vivants, en bonne santé, et on est dans la voiture. Donc en conclusion, même si c'était vraiment très dur physiquement, moralement, on s'est vraiment fait très mal, ça valait quand même le coup parce qu'on a pu découvrir des paysages merveilleux, grandioses. J'étais tout seul dedans, on ne voyait plus les traces, on ne voyait rien. Il n'y a personne pour aller nous chercher. Il n'y a personne pour aller nous chercher aussi, il n'y avait même plus d'hélico, enfin les hélicos ne pouvaient pas venir nous chercher. Alors qu'est-ce que tu dirais de cette expédition? Moi j'étais surpris par la variété des paysages et le fait de se retrouver dans un paysage qui était purement minéral pendant toute la durée de notre traite. Il n'y avait pas d'arbres. Au-dessus de 2000 mètres. Il n'y avait que de la neige, des rochers, un petit peu d'herbe. On a vu des animaux, des chamois, des renards, quelques oiseaux. Un sacré transport dans l'espace et dans le temps, dans un endroit où l'homme n'est pas le maître. Ça c'est intéressant. Oui, on n'était pas le maître. C'était les chamois qui étaient les maîtres. Les oiseaux. Donc à bientôt. Bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.